Good morning. Eh bien aujourd'hui ce sera la baie de Dingle, enfin la baie, la péninsule et sa baie. Et il se trouve que c'est l'endroit où le film La fille de Ryan, beaucoup d'endroits ont été tournés ici. Et quelques points aussi de vue ont été pris par le film Star Wars. Alors là nous sommes à un endroit où un navire de l'Armada espagnole a été coulé. Il s'appelait le Santa Maria de la Rosa. T'as vu les oies? L'île en face, ça s'appelle la Great Basket, le grand panier, enfin bref, Great Basket Island. Et il y vivait des gens pendant des siècles. Et leur seule façon de communiquer avec la Terre était par le bateau. Et ils pouvaient rester des mois sans pouvoir aller sur la terre ferme à cause des tempêtes. Et du coup, quand ils pouvaient venir sur la terre ferme, ils utilisaient le petit port qu'on vient juste de voir là. Et de ce port, en fait, ils emmenaient leur bétail qui était sur l'île pour les amener au marché de Dingle. Donc là, on voit tous les moutons qui remontent, ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais il y avait aussi le postier qui allait et venait pour apporter le courrier. Il y avait aussi le tax collectors, celui qui collecte les impôts. Mais lui, il était reçu à coups de pierre sur l'île. Il y avait aussi la prof, l'enseignante qui venait pour l'année scolaire. Il y avait aussi des émigrants. Certains sont allés aux USA. Il y en a un autre qui a été aux USA puis il est revenu ici pour fonder une famille. Et puis il y en a un qui finalement est mort sur son île sans pouvoir avoir un docteur ni un prêtre parce que la mer étant tant houleuse que personne ne pouvait l'aider. L'endroit est très touristique parce qu'il y a un bus qui vient d'arriver avec que des jeunes. Je pense que ce sont des universitaires et ils font le tour de l'Irlande.
On est au bout de la péninsule, à Scilly Head. Belle plage, petite. Un des épisodes de La fille de Ryan a été tourné là. La mer qui sépare l'île Blasquette de la terre ferme. Il y a beaucoup de petites îles entre les deux. C'est pas facile de naviguer et en 1588, il y a eu 5 navires de la flotte Armada qui sont venus ici pour prendre abri. Et l'un d'entre eux, le Santa Maria de Rosa, a heurté un des rochers qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, le rocher de je ne sais plus quoi, et il a coulé immédiatement. Seul le fils du capitaine a survécu. Pour les amateurs de randonnée, sachez que vous pouvez faire toute la péninsule de Dingle. Il y a un chemin de randonnée qui est de long de 179 km et qu'on peut le faire en 8-9 jours de marche. Voici un aperçu de la baie de la péninsule de Dingle avec sa baie. Dans le coin, il y a 3200 ans avant Jésus-Christ, il y avait donc ce genre d'habitation. Il y avait ici 5 petites huttes. Là, elles sont à découvert. C'est les ronds que vous voyez, qui étaient recouvertes par un toit en pierre. Et en fait, elles abritaient les gens. Il y avait aussi un abri pour les animaux, afin qu'ils soient protégés durant la nuit des loups. Et puis il y avait tout un pourtour pour les protéger et les Dorrides performaient leur séance. Il y avait aussi un souterrain qui permettait de ranger la nourriture et de se cacher des ennemis. Un fort fait tout de pierre, pas un seul bout de ciment pour les lier entre eux. Ça s'appelle le fort Dunbag. Alors, il faut que je vous dise, aujourd'hui on est dimanche, il y a un monde fou sur les routes. Il y a des bus, mais des gros bus sur des toutes petites routes qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Chaque petite visite, quel que soit le petit truc à voir, est payant. C'est 3, 4, 5, 6 euros. Ça fait un peu trop touristique et un peu trop de monde. Dans le film de La fille de Ryan, le personnage principal arrive sur une plage et allume une cigarette et la fume tranquillement. Une longue séquence que beaucoup de publicités pour les cigarettes auraient bien aimé se servir. Et donc, voilà, on est à peu près dans le décor. Pour mémoire, c'était Robert Mitchum qui jouait le rôle principal. Ici, c'est le lieu de tournage de Star Wars 8. On sent que Star Wars a été tourné pas loin, juste au village à côté. Sympa le petit pub. Nous sommes à Brandon Creek. Là, nous sommes à marée basse. Et donc, c'est un des lieux à visiter pour la péninsule de Dingle. Je vous en dirai plus sur Brandon Creek dès que j'aurai un peu de réseau, car ici, rien ne passe. Petit cric à l'abri pour ceux qui veulent se protéger, mettre leur bateau en sécurité. Alors,
Brandon. Je suppose qu'il doit y avoir une histoire derrière, donc je vous la dirai dès que je la connaîtrai. Nous sommes dimanche, et le dimanche, en Irlande comme en Angleterre, c'est le Sunday roast. Et là, c'est un pain fait, non pas avec du bœuf, mais avec de l'agneau. Alors l'histoire de Brandon, en fait c'était un moine qui était du coin et qui a été sur le mont en haut. Alors vous le voyez là-haut, dans les nuages là. Pour se préparer au voyage, il voulait aller sur la terre promise, donc il ne savait pas où c'était, mais il allait partir en bateau. Et du coup, il s'est préparé en priant et en jeûnant. Et il est parti avec 14 autres moines dans une petite embarcation qu'il a construit lui-même. Et en fait, ils sont partis de là pour aller, ils ne savaient pas où d'ailleurs. Et ils ont été finalement jusque aux États-Unis, en Amérique. Et ils sont revenus 7 mois plus tard. Et du coup, tout le monde était là pour l'accueillir et pour qu'il raconte toutes ces histoires, quoi. Voilà, c'était en 500 après Jésus-Christ. Nous sommes au Connor Pass. En fait, pas tout à fait au Connor Pass parce que là-haut, c'était tellement brumeux qu'on voyait rien. Donc là, on est descendu un petit peu. Et là, c'est vraiment très très joli. C'est vraiment très très sympa le chemin pour y aller. Des kilomètres de plage, d'un plage très beau sable qui se poursuit loin, loin, loin. Nos amis les moutons toujours ici. Vraiment, c'est superbe. Par beau temps, ça doit être encore mieux, bien sûr. Alors il est écrit, en cas de victoire, vous méritez une Guinness. En cas de défaite, vous en avez besoin. Voici Brandon sur sa barque. Alors lui, c'est un novelliste, un romancier qui s'appelle John B. Keane, très très connu en Irlande. 2 églises dans la même ville et en plus côte à côte. Alors c'est souvent qu'il y en ait 2 dans la même ville, mais là côte à côte, les curés ils doivent se faire concurrence. Les cultivateurs viennent à la banque, ils se garent en épi comme tout le monde. Alors les cabines téléphoniques sont transformées en postes pour défibrillateurs. Pas mal comme idée. La ville compte beaucoup de pubs, mais vraiment beaucoup de pubs. Et on a mis notre dévolu sur celui-ci, John B. Keane, recommandé par notre hôtesse. Allons-y. Nous finissons cette 9e journée à Listowel après avoir fait le reste de la péninsule de Dingle.
On a donc été un petit peu à l'envers de carte de tourisme au départ. Du coup, c'est avec les chemins très très étroits. C'était un petit peu difficile au départ de se croiser, mais on y arrive toujours. Et puis ensuite, on a été voir des sites assez connus pour certaines scènes de cinéma, par exemple La fille de Ryan. Donc vous avez vu la plage, il y a aussi le site de la guerre des étoiles, le 8e. Et puis ensuite, il y avait ce petit estuaire là, du Sein qui était parti tout seul, enfin avec 9 copains, 9 moines, pour aller découvrir la terre promise. Et puis ensuite, le déjeuner dans un pub. Comme on est dimanche, on s'est pris le Sunday Roast qui était à l'agneau. Délicieux. Et puis, on a continué jusqu'à Connor Pass. Donc là, c'est carrément un col. Le chemin pour y aller est magnifique, mais c'était le seul endroit où il y avait tout en nuages. C'est-à-dire qu'en fait, plus on montait et plus les nuages arrivaient, et puis on était en plein dans les nuages, donc une sorte de petite pluie. C'est même pas de la pluie, voilà, c'était un peu mouillé, et on n'a rien vu. Mais en descendant légèrement, on percevait petit à petit le paysage, et j'ai quand même réussi à prendre une photo qui permettait de voir tous les lacs qu'il y avait en dessous et la mer au loin. Et puis ensuite, voilà, c'était direction Tralee, qui est la grande ville en haut, pointe nord de la péninsule de Dingle. Et c'était une ville sympa, pas mal de rues piétonnes, donc c'est pratique. On est dimanche, donc beaucoup de magasins fermés. Et puis, l'église est vraiment très sympa. Mm, Vraiment originale, très, très sympa. Il y avait une sorte de euh, mésange de la paix qui était suspendue. Enfin, bref, c'était original et ça nous a bien plu. Ensuite, ce fut direction Listowel, l'endroit où on a le B&B, mais en passant par Bali quelque chose, qui n'a rien de spécifiquement intéressant. On peut dire que depuis qu'on a quitté le Tralee, ou même un petit peu avant, c'est devenu plus la campagne très traditionnelle, moins spectaculaire. Jusqu'à là, on a vu, depuis qu'on est parti, qu'on est arrivé sur les péninsules, c'était ouf, quoi. Maintenant, c'est déjà un petit peu plus la campagne, assez plat, voilà, des routes bien droites. Mais demain, ce sera une autre aventure. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. En attendant, ciao, à demain.